va accueillir pour cette dernière partie de l'émission deux personnes moi, que j'aime beaucoup, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, qui nous font l'amitié de venir sur ce plateau. On va faire un focus spécial. On va faire le carton du retour de la vérité qui compte sur C8. Merci vraiment à vous deux d'être venus, parce que je sais que vous avez un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Non. Vous avez accessoirement 2 ou 3 tournages là, qui vont commencer. Alors, regardez, c'est déjà pris, ils ont déjà pensé à vous. Là. Regardez dans le couloir, il y a déjà des décors, des éléments de décor, il n'y a que la vérité qui compte, qui ont été installés. Comment ça va? Très bien, t'as vu, j'ai pris la veste de Jordan. Ah, toi aussi. Attends, t'as pris la veste de Jordan? Ah ouais, parce que c'était un peu à l'improviste comme ça, donc ouais, heureusement que je suis aussi fin que lui. Ah, mais tu es sublime. Tu es sublime. Ce bleu te sied à petite merveille. sorcière. Ça fait ressortir tes yeux, la couleur de tes yeux. Vous êtes reparti effectivement pour une séquence d'enregistrement de Il n'y a que la vérité qui compte. Ouais. Ouais, ça y est, c'est parti. Avec des nouveaux témoignages. On va voir tourner des une séquences dizaine de dingues. jours. Ouais, On va tourner, je pense, entre 60 et 80 histoires. j'adore. Des déclarations d'amour, des retrouvailles absolument incroyables. Des gens qu'on a retrouvés depuis jusqu'à 50 ans sans se voir. C'est Donc incroyable. on a des histoires de folie cette année et tout ça pour septembre, proposer un programme qui soit équivalent à ce qu'on propose depuis un an et demi. J'en ai déjà un peu la voix enrouée. Non, mais J'ai déjà ému. Je suis déjà j'ai ému. déjà ému. Ouais. Est-ce que tu as reçu ton invitation d'ailleurs? Non. Ah. Ah bon? Rebecca n'est pas venue te voir? Non, Rebecca n'est pas venue me voir. Je me méfie de tout. Jordan m'a fait une surprise On tout m'a à l'heure. parlé d'une déclaration d'amour. C'est Sacha, non, je rigole. C'est Sacha. C'est Sacha. Eh, Tu veux un indice? Ouais. Le mec, il a la veste de Carlos. Il nous a sorti sa plus belle veste que la dernière. Non mais qu'on le fasse jusqu'au bout, apporter le rideau, on le fait maintenant. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais attends, c'est génial. Vous avez fait plus d'1 million de téléspectateurs quand vous êtes revenu le 8 septembre. C'est un gros carton hein, sur C8. Et moi, je vous dis, je vous adore parce que même avant que cette émission revienne, moi, je regardais les séquences sur les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable parce que votre émission, en fait, elle n'a pas pris une ride, quoi. À la différence de nous. Ah non, bah, vous n'avez pas bougé. Vous êtes toujours aussi beau. Non, vous n'avez pas bougé, non. Et non. vous savez parler à vos invités, vous. Hein. Ouais. Mais non, vous n'avez pas bougé. Mais c'est vrai, on reconnaît, vous n'avez pas bougé. Surtout lui, oui. Ouais, surtout lui. Il y a des séquences qui vous ont marqué plus que d'autres, là, cette année. Des invités, peut-être. Plein. C'est toujours quelques archi-pièges, la question, parce qu'on fait quand même 4-5 histoires par semaine. Tu donc, sais quoi? Je te laisse réfléchir, mais d'abord, on va voir votre première il y a 20 ans. Vas-y, bien joué. On a un extrait. Regardez, il y a 20 ans. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous tous. Toutes les personnes que nous allons recevoir sur ce plateau ne savent pas pourquoi elles sont invitées avec nous ce soir. Elles savent tout simplement, c'est ce que notre équipe leur a dit, que quelqu'un avait quelque chose à leur dire. Et oui, quelqu'un a quelque chose à leur dire, mais qui est venu leur parler? Puis surtout, quelle est cette vérité qu'on va leur révéler ce soir? Eh bien, nos invités donc l'ignorent totalement. Ils pourront le découvrir, évidemment, s'ils décident d'ouvrir notre rideau, ce rideau qui est en train de se refermer derrière nous. Voyez, vous n'avez pas changé, c'est génial. Vous vous souvenez, il y a 20 ans? Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Vous avez glow up. Moi, je dis, vous êtes même mieux qu'il y a 20 ans. Ouais. Ah. Toi, tu vas te calmer, t'as déjà essayé de me chauffer. Sur un TPMP, ma femme a fait la gueule pendant 15 jours. Attaque-toi, Laurent. Daniel, t'es déjà invité au Cap Ferré cet été. Mais il y a des choses. Royan, le Cap Ferré, c'est pas très loin. En plus. Ah bah c'est sympa ça. Bah oui. Bah oui, c'est très sympa. Toi aussi, Pascal. Hein. Moi Enfin, aussi, tout le monde tout le monde allez-y. est invité au Cap Ferré. Bon bah écoutez, franchement, Non, la ça, chance. elle est- Très Pascal, beau, elle est très beau. Le Cap Ferré, très beau. Du côté de Bordeaux, pour ceux qui connaissent pas, mais tout le monde connaît le Cap Ferré. C'est all inclusive ou pas? Non, parce qu'il viendra à son cadeau. Et, Quand on invite, on invite. Ah, c'est gentil. allez, les émissions étaient effectivement diffusées tous les lundis soirs. Et depuis, il y a eu beaucoup de séquences qui nous ont marqué. On va prendre peut-être les séquences qui ont eu le plus de vues. On va peut-être les commenter ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de Marina? Marina qui a trahi Damien avec un autre homme en prison. Oui. Ah ouais, voilà. Oui. Et 4 millions de vues hein, sur YouTube. Elle était en prison. Elle a couché avec un autre mec. Ouais. Elle était en prison ensuite. Je disais ça mieux, trahi. Oui, c'est- pardon, excusez-moi. Et en fait, elle hésitait entre ou me remettre avec Damien, Oui. qui est son mari, Oui. ou attendre que le mec sorte de prison pour repartir avec lui. Alors attendez, regarde la vidéo. Et après, 4 millions de vues. Est-ce que, Damien, vous voulez qu'on regarde qui est de l'autre côté de ce rideau? Volontiers. Oui. Est-ce que c'est ce visage que Oui. vous vous attendiez à découvrir? Oui, c'est ce visage que je voulais malheureusement pas avoir en face de moi, mais que j'ai.
Damien, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te demander pardon. Tu m'as demandé en mariage, je t'ai refusé 1 fois, 2 fois. Et là, je suis là pour te dire que je suis prête à t'épouser, à chercher une maison ensemble et qu'on ait des enfants. Qu'est-ce que vous décidez par rapport à Marina? J'étais énormément blessé, mais malheureusement, je ne l'ouvrirai pas. Je peux pas. Bravo, il a eu du courage. Vous vous souvenez un petit peu de la séquence? Enfin, Parfaitement. Après, derrière, il doit être déprimé, non? En coulisses. Damien, il a été déprimé en coulisses, certainement, ça on s'en souvient pas vraiment, mais il avait assumé son choix et pour une fois il avait vraiment fait un choix, donc c'est très bien pour lui. Mais il était red dingue de cette fille, c'était horrible. Il était red dingue, vraiment. Là vous n'avez pas gardé tout le moment où il est, c'est long, mais tout le moment où il est vraiment en hésitation et il se dit mais je suis en train de perdre là ce soir l'amour de ma vie et voilà, et ça a été très dur pour lui. Et vous avez des nouvelles? Après oui, vous avez fait, prenez des nouvelles de temps en temps, hein, c'est ça, de certains des, comment on va appeler ça? Et que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Participants, voilà. Ça on le fait régulièrement à la fin de chaque émission évidemment. Ouais, ça c'est bien les histoires quand même. Il n'y a pas des gens qui reviennent en arrière qui disent j'ai ouvert le rideau, j'aurais pas dû. Non. Alors, si ça arrive a posteriori, on ne fait pas des miracles non plus. Donc, parfois, le rideau s'ouvre et puis dans la vraie vie, 3 semaines, 3 mois, 3 ans après, évidemment, ça clash. Mais l'inverse existe aussi, Pascal. C'est-à-dire qu'il y a parfois des rideaux fermés sur le tournage, et puis les gens nous appellent, parce qu'il y a toujours du temps entre le tournage et la diffusion, en nous disant on a regardé l'émission sur le même canapé, sur la même télé. On s'est réconciliés entre-temps. Ouais, ça, je trouve ça génial. Ça, je trouve ça génial. C'est vrai que l'émission est traduite dans plein de langues. Elle est diffusée dans combien de pays? 5-6 pays dans le monde. Non, mais vous vous rendez compte, c'est un énorme succès. Et c'est vrai qu'on parle de ces émissions qui reviennent et qu'on a plaisir à retrouver. Bah, elle en fait partie et c'est un succès aussi malgré, parce que c'est vrai qu'on s'était posé la question au début, les réseaux sociaux, est-ce que ça va pas tuer l'émission? Pas du tout, hein. Non, on pensait au contraire même qu'il n'y avait plus besoin de cette émission-là et on a presque, paradoxalement, plus de demandes qu'à l'époque de TF1. Incroyable. D'ailleurs, si vous voulez faire une déclaration d'amour... Ils ont dit la prod tous les jours, hein, je le dis, avec la vérité qu'il faut. Il faut une déclaration d'amour pour une demande en mariage. J'ai une robe. Vous allez perdre votre robe. Non, ça va, c'est bien. Merci. Je voyais le nœud se défaire, je me suis dit. Merci, non, ça va, c'est attaché. Je me suis dit, Sacha était prêt à se transformer en chacal, c'est sûr, mais en... Allez, autre moment fort et drôle, c'est une jeune femme qui s'appelait City, qui revoit son ex, qui est venu lui faire un discours tel qu'un gars, digne d'un gars d'une campagne présidentielle. Regardez-moi le discours, vous allez voir, c'est un moment qui est assez sympa. Tu te souviens, je te disais toujours que j'irais partout. Partout pour te dire que je t'aime. Et ce soir, devant la France entière, l'Afrique du Nord, l'Europe, même l'Afrique, vers chez nous, tous ceux qui ont des câbles, je sais que j'étais bandit. Je sais, mais je reconnais tout ça. Je suis avec une autre personne en ce moment et je ne peux plus, voilà. Ah, c'est bien dommage. Ah, c'est bien dommage. Non, mais c'est ça. Le pauvre, c'est horrible. Mais c'est bien dommage. Pourtant, il a tout donné. Tellement là. sympathique. Il n'arrivait même plus à avoir des bonnes notes à l'école. Il était en première année de fac, tellement il pensait à elle. C'est horrible. C'est un râteau. Mais quel garçon absolument exquis. C'est beau l'amour comme ça. Formidable. Mais alors, j'en profite pour rappeler, parce que certains nous posent encore la question, toutes les personnes qui passent dans l'émission ont accepté évidemment de passer après que la séquence ait été enregistrée. Et donc on leur laisse toute l'attitude de nous dire finalement j'ai pris un rideau fermé, je préfère que ça passe pas. Voilà, donc il faut... c'est important de le dire. S'il est là, c'est qu'il a accepté d'y être et de vivre ce moment devant les téléspectateurs. Non, vous avez déjà eu des bagarres en plateau? Non, mais en vrai, c'est un peu là où on met le curseur, Pascal et moi. Vous avez remarqué qu'on présente cette émission depuis quelques années, puis depuis... il y a quelques mois, de manière ultra bienveillante. On fait toujours en sorte que ça s'arrange. Au final, nous, notre job, c'est que le rideau il s'ouvre. Mais on serait aux États-Unis, je pense qu'on aurait poussé le curseur plus loin. On pourrait tout à fait créer des engueulades, créer des problèmes, etc. C'est pas le choix qu'on a fait historiquement à la base. Et c'est pas le choix qu'on a refait cette année, la nouvelle version, de dire on va rester l'émission bienveillante. Malgré Franck Apieto qui voulait qu'on fasse des combats de boue. Le patron de C8, Franck Apieto. On lui a dit non. On l'embrasse. Alors on a trouvé aussi cette histoire très émouvante. C'est Carole, qui n'a pas vu son papa depuis qu'elle a l'âge de 3 ans. Donc son papa est parti. Et ils se sont retrouvés grâce à vous. Déjà, bonsoir papa.
Si je t'ai fait venir sur le plateau, c'est pour te dire que je t'aime. Et que je voulais m'excuser pour ce que je t'ai fait. Pour des réactions que j'ai eues et que j'aurais pas dû. Je voulais aussi te dire que le seul papa que j'ai, c'est toi. Et c'est personne d'autre. Je voulais aussi te demander que si tu voulais qu'on reprenne des contacts tous les deux. Je suis émue, moi. Ouais, mais vous savez, on a beaucoup de cas de filles, de fils et de pères, de mères, etc. C'est une des constantes importantes de l'émission. On est papa, on le dit souvent parce qu'elle et moi, l'un et l'autre. C'est toujours des histoires qui nous touchent beaucoup parce qu'on découvre à quel point les malentendus de l'adolescence, les problématiques de famille recomposée créent de tels traumas parfois. Ça paraît bizarre qu'un rideau suffise parfois à ouvrir les choses parce qu'il y a un acte symbolique, magique, on dit les choses, mais on a beaucoup d'histoires avec des gens qui sont très malheureux dans leur rapport avec leurs parents et à qui je pense, une fois de plus, cette émission fait du bien parce que parfois ils disent des choses qu'ils n'ont jamais dites. Ouais, voilà. Bien sûr, grâce à vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ceux qui passent et il y a ceux qui regardent. Comme vous êtes émus. Et il y a des gens qui nous écrivent en nous disant « J'ai regardé l'autre jour votre émission où ce papa et sa fille se sont réconciliés, se sont retrouvés. Et du coup, j'ai appelé ma sœur avec qui je suis fâché depuis 10 ans et à qui je n'avais pas parlé parce que je me suis dit c'est plus possible de ça doit être continuer comme hyper gratifiant. Donc il y a un côté un peu exemplarité aussi. Voilà. J'adore. Alors là, on a une image un peu plus insolite, une histoire un peu plus insolite. Ah, vous avez dit que des vieilles images. Bah, je sais pas, attends, c'est des séances cultes. Des images qui appartiennent vraiment à C8 là, de cette année. Attends, on a des nouvelles. Qu'est-ce que tu veux comme nouvelle? Vas-y. J'ai demandé à CAC, moi. C'est toi la on a patronne. quoi comme nouvelle? J'adore, moi, l'histoire du banquier, je l'adore. Non, on se passe pas l'histoire du banquier? Si. Vous connaissez l'histoire du banquier ou pas? Non, mais montre. Et le garçon a un coup de foot pour sa banquière. Voilà. Attends, bah voilà. Et elle sait à peine qui c'est et il lui donne son numéro de compte. Mais voilà, t'as dit qu'on va passer la numéro maintenant. Alors attends, on a qui? Attends, CAC, on a qui de nouveau cette année? Mais le banquier. Sylviane. Mais le banquier déjà. C'est Laurence Spoiler. Non, mais... non. On a une vie. Bon, Mathieu et Sylviane, ça vous dit quelque chose? Ah bah si, c'est cette année, non? Oui. Mathieu, mais non. cette année. Vas-y, Mathieu Sylviane, c'est le fils qui vient justement se réconcilier avec sa mère et qui ne parlait pas depuis 7 ans. Ah, eh ben on a l'image. Ouais, c'est une belle image, on y va. Ah. C'est gratuit. Dis s'il vous plaît. Gratuit. Je savais. Vous vous en doutiez? Bah oui, je savais. Il m'a fait tellement mal. Oui, tu m'as fait tellement mal. Quand tu disais retourne dans la grotte, la vieille. Ça manque, effectivement, qu'on s'écrit plus. Quand j'étais dans le sud, on s'appelait tous les jours, presque. Presque tous les jours. Parfois 1 heure, 2 heures. T'as été là pour moi, t'as été là pour nous, oui. Mais je sais pas plus de mots. Non, mais... Ce qui est drôle, c'est que Mathieu et Sylviane, ils sont sortis du plateau, on a enregistré l'histoire vers 5 heures. Ils sont sortis, ils sont retrouvés chez eux. Elle n'avait pas vu ses 2 autres fils. Donc il était venu avec ses 2 fils, 2 frères. Donc elle a vu ses 3 fils, plus les petits-enfants. Ils ne se sont plus quittés, à l'heure où on parle aujourd'hui, ça fait 8 mois. Et ils nous ont même fait un Que sont-ils devenus, ils sont revenus sur le plateau pour nous dire à quel point leur famille était absolument incroyable et qu'elle adorait ses fils et que grâce à nous, les avait retrouvés. Ah, c'est génial, bravo. Vous vous rendez compte, là? J'adore, mais j'adore. Et puis marquant de l'émission, Véronique et Séverine aussi. Oui. Vous en souvenez, voilà, c'est... Et embrasser ton mari. Ah bon? Non, Pascal, je connais même pas votre mari, j'aurais pas embrassé. Je sais, Peut-être que c'est pas mon genre. Non, c'est ça. J'ai embrassé ton mari. Regardez l'extrait. Ce qui devait arriver arriva. Nous avons juste fait un bisou et je me suis reproché tout de suite. Donc on s'est arrêté là, on n'a jamais été plus loin, mais je ne sais pas ce que Véro a comme... Comme information. Voilà, c'est ça. J'ai voulu m'expliquer, j'ai voulu l'appeler, je lui ai envoyé des messages, mais je n'ai jamais eu de réponse. J'ai l'impression qu'à ce moment-là de la partie, il y a 2-3 trucs qui vous disent un truc auquel je pensais un petit peu et c'est peut-être ça. J'ai peur que ce soit ça. Je le lis dans vos yeux. Alors Véro, regardez ces écrans et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui nous a demandé de vous inviter. C'est ce que je pensais. Et après? Et voyez,
Vous voyez, quand vous parlez de témoignages qu'ils ont marqué cette année, Véro, en l'occurrence, cette demoiselle, là, cette dame-là, qui a une quarantaine d'années, enfin peu importe, elle nous a fait un des plus beaux témoignages féminins, j'allais presque dire féministes, sur ce qu'une femme de son âge doit accepter ou pas accepter, ce qu'elle a souvent subi avant et accepté avant, et ce qu'elle ne voulait plus jamais subir, et notamment les gens toxiques autour d'elle. Et elle fait une leçon sans trop clasher son ex-ami, elle n'ouvrira pas le rideau, elle veut même pas l'entendre parler, elle veut même pas ses excuses. Elle fait juste une leçon à toutes nos téléspectatrices en disant il y a des trucs que vous ne devez jamais accepter dans la vie. Voilà, ça c'est un témoignage qui nous a touchés cette année. Mais oui, je comprends, elle n'a même pas voulu l'écouter, je crois. Non. Hein, directement. Et qu'est-ce que vous faites là quand le rideau se ferme tout de suite On dit au revoir à la dame. Et comment ça se passe dans les coulisses après? Il y en a... Non. Ça va, il n'y a pas d'histoire? Ils sont toujours pris en charge. Ils se croisent pas? Est-ce qu'ils se croisent? Quand le rideau se ferme, ils se croisent pas? Non. Quoi qu'il arrive. Ils se croisent s'ils veulent, mais s'ils ne veulent pas, non. Vous connaissez les locaux ici, on tourne sur 2 étages différents. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. sérieusement, d'accord, vous les isolez. Oui. Ouais, Maxime. Quel est aujourd'hui le pourcentage de rideaux fermés sur une salve d'émission? 1 sur 5. 1 sur 5 quand même? Ouais, y a quand même 1 sur 4, 1 sur 5. Ouais. C'est plus qu'à l'époque? Non, à peu près pareil. À l'époque, c'était un tiers. Je crois que vous aviez 800 rencontres à l'époque lorsque vous étiez sur TF1 et j'ai calculé, c'est un tiers de rideaux fermés. T'as calculé ça? Ouais, j'ai... C'est tombé, c'est le roi des chiffres. Faire des économies, je trouve ça génial. Comment vous faites pour aller, pardon, excusez-moi, mais c'est-à-dire que c'est les gens qui viennent vers vous pour témoigner ou est-ce que vous avez des personnes qui, je sais pas, pas des casteurs, mais... C'est les gens qui viennent vers nous. C'est les gens qui nous demandent, oui, vraiment. On fait un appel à témoins parce qu'on tourne dans quelques jours, donc c'est encore un peu le dernier moment, parce qu'après ça sera à la rentrée. Le dernier moment pour ceux qui ont notamment, alors des trucs où il y a beaucoup de boulot, de retrouvaille, de 20 ans, machin, oubliez, ne nous appelez pas. Oui, si vous voulez nous appeler parce que vous avez eu... pas tout de suite. Tout de suite. Si vous voulez nous appeler parce que vous avez eu le coup de foot, par exemple, pour une nana au club de sport, ou un mec au club de sport, ou un livreur, ou votre banquier, ou votre pour patron, Pascal. ou pour Pascal, là vous pouvez, déclaration d'amour, des demandes en mariage, parce que c'est ce qu'on adore pratiquement faire le plus, Pascal et moi, les demandes en mariage. Ah, les demandes en mariage, c'est quoi la plus dingue que vous ayez eue? C'est juste génial. Oh, il y en a eu plein. Les demandes en mariage, des gens qui sont... On en a eu une très jolie cette année, un couple de Belges. Oui. Ils étaient ensemble depuis des années. Et lui, le mariage, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Et donc, elle avait fini par se résigner. Elle y croyait vraiment plus du tout. Et c'est ce qui a rendu la séquence absolument magnifique, c'est que en fait, elle a été tellement surprise, tellement émue du contre-pied que finalement, ils se disent bon, en fait, la seule chose qui puisse vraiment lui faire plaisir, c'est ça, donc je le fais, et ça a été assez formidable. Et nous a fait une demande de mariage magnifique. Ah ouais, je suis sûre qu'il va y avoir aussi des belles choses encore cette saison. Regardez, alors on a choisi une toute dernière pour la route. On adore, on s'en lasse pas. Sandra et Jean-Luc. Regardez, fixez ces écrans. Et notre réalisateur préféré va faire apparaître la personne qui est de l'autre côté de ce rideau. On ne peut pas la voir dans notre angle. En 3D. De dos, vous voulez dire? Ça change à la télé. Hein. Ah oui, ça y est, je reconnais un peu mieux là. Vous l'avez rencontré à quel âge? Je devais avoir 21 ans, 22 ans, un truc dans ce genre. Il s'est passé un peu de temps quand même entre les deux. Un peu. Quel sale caractère, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Ah ouais. C'est génial. Et comment vous faites pour les retrouver? Et vous n'avez pas mis le moment où il ouvre le rideau et ils s'embrassent pour la première fois depuis 38 ans. Non mais c'est énorme. On s'est fait engueuler par le directeur de prod. Ils sont toujours ensemble. Oui, on s'est fait engueuler par le directeur de prod parce qu'on avait pris 2 chambres d'hôtel et finalement il n'y en a qu'une qui a été... Mais attends, c'est génial. Mais attends, parce qu'au début, il la reconnaît pas. Non. Il sait pas. Et c'est vous qui l'accompagnez. Au départ, on part à nous voir. 38 ans. Vous imaginez pour 38 ans. Retrouver votre amoureux d'il y a 38 ans. C'est incroyable, mais c'était une volonté. Il était pas né, Pascal. Toi non plus. Comment ça se passe? Comment vous faites pour retrouver les gens? Typique Sandra, elle nous a appelé. Elle avait le nom de ce garçon, 38 ans plus tôt, où il bossait. Il était dans un traiteur. Il travaillait chez un traiteur à l'époque. Donc il a fait plein d'autres trucs entre-temps. Sa date de naissance. C'est exceptionnel, me dites-on. Plein d'infos. Et après, on cherche. Sandra Bézivra, c'est ça? Ouais. Qui cherche effectivement. Vous connaissez le nom de notre journaliste, une de nos journalistes? Ouais, il paraît qu'elle est exceptionnelle. Elle s'appelle Sonia. Elle s'appelle Sonia, c'est une de nos 10 journalistes. Elle travaillait déjà avec nous à l'époque de TF1. Ah oui, elle connaît l'émission par cœur. Parce que pour aller retrouver comme ça le premier amour, vous avez un an. C'est un cadeau. Mais ça vous prend combien de temps? Enfin, je voulais me dire, ah oui, ça dépend. Ouais, Sandra est là, ça a dû être 3 semaines ou un mois de boulot, ouais. Ah oui, quand même. 3 semaines ou un mois de boulot. Alors, il y a les réseaux sociaux qui vous aident aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est aidé par les réseaux sociaux qu'on n'avait pas à l'époque de TF1. Mais
parfois, ça met quand même des semaines à identifier. Quand on a très très peu d'infos, même avec les réseaux sociaux, il faut quand même aller creuser partout. Et ce qui est chiant, c'est quand la personne, nous, on la retrouve, enfin, au bout de 2 mois, et qu'elle nous dit « J'aime pas la télé, je viendrai pas ». Ah oui, mais ça doit arriver Je souvent. vous aime pas. Ah, je vous aime J'aime pas Bataille et Fontaine, je viens pas dans votre émission. Ils disent toujours j'aime pas Fontaine. Ah oui, c'est ça. Les batailles, je l'adore. Les batailles, je l'adore. Non, ça va pas. Ça va pas. Une belle histoire. Allez, peut-être vous allez commencer les tours. Vous avez peut-être des histoires pour nous donner un peu l'eau à la bouche pour les prochains tournages qui vont avoir lieu très prochainement. On a plein, tellement de trucs. On a le maire d'une commune pas loin du Perche. Il est maire depuis 20 ans. Le mec, il a 50 ans. Il est raide dingue depuis 1 an et demi d'une fille qui était une de ses administrées, sauf qu'elle vient de repartir en Belgique. Ah mince. Donc il vient lui faire sa déclaration d'amour. Ah, c'est génial ça. Je voudrais pas dire mais j'adore. Vous étiez fan du banquier, enfin, du client de la banque amoureux. Là, on a un client de supérette qui vient déclarer sa flamme à une caissière. On a plein de trucs. Attends, encore une très belle retrouvaille. On adore les belles retrouvailles. Il y avait une autre histoire qui avait peut-être posé problème. Alors, encore une petite, s'il te plaît. Une histoire qui avait un peu posé problème. Il y a eu un problème de différence d'âge. Souvenez-vous de cette affaire. De cette année ou d'avant? Pardon? De cette année ou d'avant? Avant. On a fait 800 histoires, vous nous faites ben justement, je vais t'aider, regarde. Comme ça, tu vois la vidéo, puis après on entend. Regarde, regardez. Votre histoire, elle nous a paru intéressante, à de nombreux points de vue, mais notamment parce que ce garçon n'a que 18 ans. 18 ans. Ouais. Et vous êtes un tout petit peu plus âgé. Oh, un tout petit peu, hein. Pas beaucoup plus, non, sérieusement. Non, franchement, pas beaucoup plus. Hein. J'ai 28 ans et demi. D'accord. Alexandre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir, vous l'avez bien compris, pour vous demander de reprendre votre relation amoureuse avec elle. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais laisser fermer, mais je veux juste garder l'amitié. Je peux pas aller plus loin. D'accord. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. Ouais, c'est ça. Et il y avait eu en fait une polémique parce qu'elle était tombée amoureuse. Il était mineur au moment des faits. Alors ça, c'est compliqué à gérer ça. C'est vrai que cette séquence avait fait réagir. On a attendu qu'il soit majeur quand même pour passer. Oui, bon, en même temps, ils avaient une dizaine d'années de différence. On a vu pire ou mieux, je sais pas. Enfin... Ouais, mais là, c'était une question de mineur, majeur. Voilà. C'était 18 ans, 28 ans. C'est pas 16 ans et 26. Non, bien sûr. Au moment où ils étaient tombés amoureux, où elle était tombée amoureuse de lui, il était effectivement mineur. Ouais, ça vous est arrivé de devoir gérer des affaires un peu compliquées comme ça? Vous les refusez. Je croyais que vous alliez nous demander si ça nous était arrivé quand on était mineur avec notre professeur de français, non. Ouais, c'est ça. Non. Je ne sais pas à qui tu penses. Mais non. Avec des drôles de mœurs. Ouais, c'est ça. Alors je me dis, Sacha est parti se planquer derrière le rideau. Oui. Il vous attend. C'est ça. C'est Sacha. Il m'a dit, je pars me mettre derrière le rideau. J'attends. Je lui dis, tu vas attendre tout l'été, mon pote. Voilà.